Dès 1945, l'artiste français Jean Dubuffet se met en quête de travaux affranchis des normes culturelles. Très vite, il noue des liens avec la Suisse par le biais d'écrivains, d'artistes et de psychiatres. La donation de sa collection est à l'origine de ce lieu étonnant, unique, dont nous parle avec passion sa jeune directrice, Sarah Lombardi. La collection L'Art Brut a été créée par Jean Dubuffet et au fait tout a commencé en 1945 quand Jean Dubuffet s'est mis en quête d'un art affranchi du conditionnement culturel et social et est parti donc à la recherche d'œuvres marginales. Jean Dubuffet expliquait qu'il percevait dans les œuvres d'art brut une opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur à partir seulement de ses propres impulsions. Donc c'est vraiment ces éléments-là qu'il a souhaité chercher dans des créations qui soient totalement indemnes de culture artistique et faites par des gens qui étaient totalement autodidactes. Eugenio Sotaro est d'origine italienne. Il est né dans le sud de l'Italie, dans une région pauvre. Il a reçu une scolarité très élémentaire. Et puis, par la suite, il a fait une formation de menuisier. Et à partir de sa retraite en 1985, il s'est entièrement dévolu à la sculpture, donc en utilisant des arbres fruitiers, essentiellement du cerisier, dans lesquels il a sculpté différentes parties du bois pour constituer ces sculptures qui sont extrêmement monumentales. C'est ce qui frappe dans les œuvres d'Eugenio Sotaro. C'est aussi leur grande expressivité. Les artistes naïfs vont, en étant autodidactes, se référer à des critères esthétiques habituels. Les auteurs d'art brut, eux, ont vraiment une production totalement singulière et qui se détache complètement, si vous voulez, des critères esthétiques que l'on connaît et des critères et des règles académiques. Tous ont eu un parcours de vie difficile et à un moment donné une rupture, un événement douloureux, traumatique, qui tout à coup va les amener à la création, qui est nécessaire à leurs besoins de créer et à leur survie. Dès 1947, Jean Dubuffet va rencontrer Aloïse à l'hôpital psychiatrique de Gimel, donc proche de Lausanne. Elle a essentiellement représenté dans son œuvre des couples amoureux et des allusions au théâtre, à l'opéra et à la musique, puisqu'elle était passionnée d'opéra. Elle rêvait de devenir cantatrice, mais elle a suivi une formation de couturière. Et puis donc ces œuvres magnifiques, donc ces grands rouleaux montrent très souvent justement ces couples qui s'enlacent et ces regards bleus sans pupille qui sont vraiment la particularité du travail d'Aloïse. Ils sont autodidactes et que ce sont aussi des gens qui généralement ont peu de moyens et qui ont besoin de créer coûte que coûte. Donc ils vont trouver toutes sortes de matériaux, s'emparer de toutes sortes de supports, souvent des matériaux et des supports récupérés, qu'ils recomposent, réassemblent pour pouvoir donner forme et corps à leur création. Donc c'est cette richesse-là et c'est cette inventivité-là au niveau de la technique et des modes d'expression qui font de ces créateurs des auteurs d'art brut.